Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est un honneur et un privilège pour moi d'échanger encore avec vous sur un thème de développement personnel qui va encore vous aider à ajouter plus de connaissances. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est deux de mes motivations qui m'ont poussé, qui me poussent encore à aimer chaque fois être à la tête, être un leader, être au-dessus, être, bon, pas au-dessus des autres, être à la tête d'une organisation ou pas simplement à la tête, mais même dans le conseil d'administration de beaucoup d'organisations, que ce soit à l'église, à l'école, dans beaucoup d'organisations, j'aime toujours faire partie de la crème, de la tête. Quelles sont mes deux motivations? Je vais partager avec vous et cela peut aussi vous aider et vous motiver. Ma première motivation, elle est biblique. C'est-à-dire, lisons dans la Bible, la parole de Dieu dit « Vous serez la tête et non la queue ». Ça, c'est une de mes motivations certaines, convaincantes, qui m'a convaincu vraiment à travailler pour être à la tête. Parce que Dieu m'a dit « Joël, tu seras la tête et non la queue ». Ça, c'est une des convictions personnelles. Deuxième motivation, ce que j'ai constaté, c'est le comportement des gens qui sont en bas. La plupart des gens, ils subissent. Dans beaucoup d'organisations, remarquez même par vous-même, beaucoup de gens subissent. Vous pouvez voir, ils subissent la loi, ils subissent les règles établies, beaucoup. Mais ceux qui sont à la tête, ils jouissent de lois établies. Je vais vous donner quelques exemples. On peut aller du point de vue ecclésiastique. Dans beaucoup d'églises, vous verrez les pasteurs, les prêtres, les imams, dans n'importe quelle religion, vous allez voir, ceux qui sont à la tête, ils vivent très bien, ils ont l'argent, mais les autres qui sont en bas, pas simplement on le vole, mais aussi la plupart, ils subissent les règles, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Je peux parler par exemple sur le donner. Vous verrez les pasteurs, pas simplement ceux-là, les gens qui disent ils volent l'argent des brebis, mais vous verrez, ils ont la compréhension sur le donner. À tel point que vous verrez un pasteur, lui quand il a l'argent, il donne à l'église et il ne donne pas en se privant, en vivant dans le manque. Il sait que j'ai une partie, je dois donner, une partie, je dois conserver et une partie, ça doit me subvenir à mes besoins. Mais vous verrez la plupart des brebis ou les gens qui sont en bas là dans l'église, ils donnent tout et ils se retrouvent en manque. Ils se retrouvent avec des dettes qu'ils ne parviennent pas à payer. Tout ça parce qu'ils subissent. Il subit les règles établies par l'Église concernant le donner.